Once again, the referee in charge of this championship bout, Atsushi Onari. Pour nous rappeler encore plus la finale du K1 Grand Prix. Le face-à-face entre les deux hommes. Quelques centimètres à l'avantage du Marocain. 8 kilos en plus pour Rico Verhoeven. Badr Hari, ici, le kickboxing avait décidé, comme le MMA ou plus particulièrement l'UFC, de faire une ceinture BMF, Badass Motherfucker. Assurément, Badr Hari l'aurait autour de la taille depuis 15 ans. Et c'est parti, les deux hommes en droitier. Et ce soir, c'est celle du Glory qui est en jeu. Et la propriété de Rico Verhoeven jusqu'à maintenant. Allez, la première attaque avec les poings de Rico Verhoeven. Qui va essayer d'emballer. Et qui touche déjà avec une première droite. Les spécialistes étaient d'accord pour dire que les débuts du combat seraient à l'avantage de Badr Hari. Mais où en est Badr Hari? La première chose de sûr, quand même, c'est qu'il n'est pas intimidé, Rico. Ouais, il a tout envie de faire douter Badr Hari, lui. Placer des attaques en ligne basse, c'est bloqué cette fois. Et la droite de Badr Hari. Le dernier combat de Badr Hari remonte au 3 mars 2018, victoire sur SD Gargues. C'est vrai que c'est pas les mêmes appuis, hein. Quand vous voyez les... Couteau. Oh, attention, c'est lui qui est touché. Il a été complètement sonné, Rico Verhoeven. Et le voilà, le knockdown dans les deux premiers rounds. Et c'est pourtant Rico Verhoeven qui a déclaré sur Badr Hari. Attention derrière. En restant très très calme, il a réussi à placer cette droite qui a déjà fait beaucoup de dégâts chez ses adversaires. Badr Hari qui accélère maintenant. Rico qui va gagner du temps pour essayer de récupérer. Et encore une longue minute à tenir. Oh, encore la droite. Là, c'est Luki qui s'expose au contre avec la droite de Badr Hari, Rico Verhoeven. Et voilà, encore derrière l'esquive, il arrive à faire tomber. Et là, on sent, hein, c'est Rico Verhoeven qui cherche à s'accrocher, qui refuse l'échange en points. Il n'a pas encore complètement récupéré le champion. Ça n'avait pas démarré déjà dans leur première rencontre où Badr Hari avait l'avantage dans les premiers échanges, mais peut-être pas à ce point-là. Attention à ce niveau, avec des combattants comme ça, tout peut s'inverser. Rico peut à son tour envoyer au tapis Badr Hari. Chez sous l'œil droit, hein, Rico déjà. Et c'est parti vite hein, dans ce combat. Allez, le high kick pour Badr Hari. Quelle première reprise déjà. Beaucoup de choses. Un Rico Verhoeven qui a attaqué le premier, qui a voulu mettre en difficulté Badr Hari. Superbe droite. Voilà, elle arrive juste au niveau du menton, cette très courte droite de Badr Hari. Presque à la gorge. Et heureusement que ça a manqué de précision parce que si c'était Vison, ça aurait été un chaos net. Et déjà, Badr Hari réussit ce que beaucoup ne parviennent même pas à imaginer, envoyer Rico Verhoeven au tapis. Allez, c'est le Marocain qui prend le meilleur départ. Il a déjà envoyé une première fois au tapis Rico Verhoeven. Oh, là encore, c'est qui Rico va presque plus être dans la position confortable du champion qu'on doit venir bousculer.
Mais attention, il sait qu'il doit revenir. Et les appuis. Attention, c'est le crochet maintenant de Bader Hari. Et on sent que ça peut venir des deux côtés à n'importe quel moment. Il y a eu des championnats du monde de boxe anglaise qui nous ont énormément déçus il n'y a pas longtemps. Mais ce combat-là, en pied-point, pour l'instant, il tient son rang. Vous avez deux montagnes face à face et ça recule pas, ça cherche vraiment le coup dur, ça s'engage, ça prend des risques. Et on place un petit coup de pied au niveau des appuis pour se rapprocher. Ce que veulent vraiment l'un ou l'autre, c'est faire parler le power punch. Là, en travaillant plutôt à l'intérieur, c'est Rico Verhoeven. L'autre en prenant l'extérieur avec ses larges crochets, c'est Bader Hari. Il passe en garde de gauche et maintenant Bader Hari place le retourné. Il avait pu lui placer comme il l'avait placé à Stéphane Leko. Enfin, c'est pas le même gabarit, Leko, qui était un des plus petits poids lourds à l'époque. Rico Verhoeven, qui est l'un des plus puissants actuellement. Il a les points ce soir, Bader Hari, pour faire mal à Rico Verhoeven. Il a peut-être un petit peu moins les jambes. Attention à ce coup qui arrive juste derrière le coude. Rico, il va démolir la jambe gauche de Bader. Avec des low kicks intérieurs à répétition. Attention, parce que si vous dites que Bader mise tout sur l'anglaise, s'il n'a pas les appuis derrière, on voit bien là, ça va plus que la même chose. C'est souvent quand il est attaqué au niveau des appuis qu'il est en difficulté, Bader Hari. Il n'a pas le réflexe de bloquer. Ça aussi, ça peut être judiciable. Par rapport à son manque de ring, manque de combat. Il n'a pas automatiquement cet automatisme de bloquer les coups, de remiser. Alors il va sur ce qu'il sait faire, c'est-à-dire chercher la guerre, mettre la puissance avec des coups sur les côtés, à l'intérieur, en anglaise. Très court pour Rico Verhoeven. Encore le crochet, il a ripé. C'est toujours ça, à l'intérieur pour Rico, les directs, les uppercuts et les larges crochets pour Bader Hari. Et la salle qui se réveille. À la façon Bader Hari qui retombe avec le tibia sur le sommet du crâne. Il n'y en a pas 50 des combattants qui peuvent envoyer Rico Verhoeven au tapis à 2 reprises dans un combat. Il n'y en a pas 150, il n'y en a même qu'un. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, ne me dites pas qu'il s'est blessé. Oh, ça serait catastrophique. Ne me dites pas qu'il s'est blessé. Oh là là, qui s'est passé encore? Voilà ce qui pourrait nous amener vers encore une opposition entre ces deux hommes et encore plus aujourd'hui qu'hier. Ah, apparemment, visiblement, c'est la... La jambe gauche au niveau de la cheville. Ah, il y a de quoi enrager, bien sûr, il y a de quoi enrager pour Bader Hari. Regardez la classe quand même de Rico Verhoeven. Ah ouais, mais là, il peut que reconnaître, il arrive face à lui un très très bon Bader Hari.